On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un gars de chez nous qui s'appelle Luc Boulian, mieux connu sous le nom de DJ Work Hits, qui lance d'ailleurs un deuxième album, Cardio Dance Mix, disponible dès maintenant sur iTunes, Google Play probablement, de même qu'Archambault. Mais d'abord, on vous parle de Croque-Livre. C'est une expérience qui a pris naissance dans la classe de maternelle d'Henryville par l'enseignante Brigitte Fortin qui en a importé l'idée. Ça a fait tellement de petits que j'ai comme l'impression que dans les prochains mois, voire les prochaines années, toutes les écoles de la commission scolaire et peut-être même à l'extérieur de la commission scolaire vont adhérer à ce programme, à ce projet qu'on appelle Croque-Livre. Aujourd'hui, on va vous parler de la petite histoire du Croque-Livre d'Henryville avec une enseignante de maternelle à l'école Capitaine Luc Fortin à Henryville, Madame Brigitte Fortin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est la petite histoire du Croque-Livre? En fait, ça a parti d'une émission de radio à Radio-Canada que j'ai entendu parler des Croque-Livres, de ce qui se passait à Montréal. Puis là, j'ai fait visiter le site Croque-Livre à mes élèves pour voir si c'était quelque chose qui pouvait les intéresser. Ils ont été tout de suite emballés par ça. Là, on se dit, on va faire un croque-livre, mais qu'est-ce qui serait intéressant? Ce serait de filmer toute notre démarche de projet pour inciter d'autres écoles à faire comme nous. Et là, on s'est dit, bon, on va s'informer un peu comment ça fonctionne, faire venir tout l'assemblage du croque-livre et si on pouvait faire peut-être le nôtre nous-mêmes. Et en demandant les plans, puis en expliquant à la Fondation Chagnon un peu qu'est-ce qu'on voulait faire au niveau du film, eux, ils ont été emballés par l'idée, ils ont décidé de nous fournir un vidéaste professionnel. Et on dit, bon, bien, lancez-vous dans la petite histoire du croque-livre d'Henryville. Au départ, c'était pas clair que ça allait être des petites capsules comme ça sur Internet. Mais finalement, en venant filmer régulièrement, ils ont dit, ah, je pense qu'on va faire une petite web-série. Et c'est comme ça que l'idée est un peu née. Et qu'est-ce que c'est un croque-livre? Un croque-livre, c'est une boîte de partage de livres. En fait, c'est une boîte qu'on met dans un endroit assez passant, fréquenté. Et là, les gens déposent les livres qu'ils ne veulent plus et on peut en prendre un, partir avec. On n'est pas obligé d'en déposer un, mais on peut aussi en déposer un en échange. Et ça se promène comme ça, il y en a un peu partout à travers le Québec. C'est-à-dire qu'on peut en prendre un à Henryville, puis après ça, partir en vacances à Rivière-du-Loup et le laisser dans cette boîte-là, puis les livres voyagent et les gens se les prêtent comme ça. Et cela n'existait pas comme tel ici, sur le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières? Je pense qu'il y a eu des initiatives citoyennes qui existaient dans Saint-Jean, mais c'était très peu connu. Tandis que là, avec le projet de Croque-Livre, c'est qu'il y a une carte interactive sur le site où on voit tous les croque-livres qui existent à travers la province. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Je crois qu'il y en a maintenant 300. Là. Wow. Ça fait depuis à peu près septembre dernier que c'est parti, donc ça va quand même assez bien. Donc là, comment vous l'avez instauré dans votre classe? Parce que là, on parle d'enfants d'âge maternel, donc qui, en principe, ne savent pas encore lire ou écrire. Ça dépend encore là si les parents les ont un peu initiés. Ouais. Alors, comment on peut susciter le goût de la lecture chez des enfants qui ont 5-6 ans? Mais ça commence pas mal avant ça, à mon avis. Oui, c'est sûr, parce que même quand ils ont en bas de 5 ans, parfois, on va leur lire des histoires. Parfois, ils peuvent lire avec nous, il y a les images et tout ça. Donc là, déjà là, il y a une forme d'initiation de la part des parents, mais comment on prend le relais à l'école après ça pour passer de la transition là, des petits livres imagés à un livre qui est un peu plus consistant, disons? Oui. Bien, dans le fond, on continue un peu le travail des parents. On essaie d'aller plus loin dans les inférences, on essaie d'être un bon animateur pour les intéresser, parce que dans le fond, même s'ils ne savent pas lire, l'histoire les intéresse. Quand ça fait quelques fois, des fois, je vais reprendre la même lecture 2-3 fois, je vais la faire de façon différente, puis exploiter des choses différentes. Les enfants, après ça, reprennent le livre et entre eux se racontent l'histoire, mettent les intonations aux mêmes endroits, se souviennent de certaines choses. Alors, il y a plein d'affaires qui se passent là, quand on lit un livre à un enfant, même quand il ne sait pas lire. Et là, l'intérêt, c'est justement qu'ils aillent au croque-livre très tôt, même à 2-3 ans avec leurs parents pour aller commencer à jouer dans les boîtes à livres puis développer cet intérêt-là le plus tôt possible parce que c'est prouvé que ça a un impact après sur l'académique plus tard, la scolarisation. Qu'est-ce qui va déterminer le choix de l'enfant? Donc, vous me dites un croque-livre, dans le fond, c'est comme une boîte dans laquelle il y a des livres que les gens déposent. Mais là, ça prend un livre qui va correspondre au niveau de l'enfant, je présume, parce que là, si l'enfant, il pige dans la boîte, puis c'est un 500 pages, ça dépend, pas sûr que ça va l'intéresser beaucoup. Là. Non. Donc, comment on arrive à tracer, disons, le choix des livres qui se retrouvent dans cette boîte-là, selon les niveaux des enfants? En fait, les enfants ont fait une collecte de livres à travers
la municipalité, les parents, les gens d'Henryville qui nous ont fourni des livres. À partir de ça, on a reçu quelques caisses, puis là, on a dit, bon, là, notre première boîte, comment on la remplit? Puis on a essayé de satisfaire un peu les goûts de tout le monde. On est parti avec des livres pour les tout-petits. On est allé à peu près jusqu'à 12 ans pour aller un peu dans l'optique de la Fondation, qui est beaucoup axée sur les enfants. Par contre, nous, à Henryville, on va avoir 2 autres croque-livres qui vont se rajouter encore. Et là, on veut aller toucher les adolescents plus vieux et les adultes. Alors, on a encore des livres de ramasser pour eux. Puis là, éventuellement, on va s'arranger pour que tout le monde ait accès à des livres. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la petite histoire du croque-livre d'Henryville, oui, ça a démarré avec la classe de maternelle, mais ça a un effet sur toute l'école. Et même les municipalités environnantes, parce que moi, quand j'ai parlé du projet à ma secrétaire d'école est conseillère municipale et elle a été emballée. Et là, il y avait des gens autour qui discutaient de ça dans différentes municipalités. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que la responsable du centre local de développement recevait des demandes, mais que les gens étaient un peu embêtés, ne savaient pas comment prendre ça. Alors, ils ont organisé une rencontre et on s'est rendu compte que là, finalement, on avait 5-6 municipalités autour qui étaient intéressées. En plus, l'animateur de vie spirituelle de l'école trouvait ça intéressant. Puis on avait dit on pourrait peut-être faire nos boîtes moins chères, plus grosses, on les trouvait petites. Et on dit bon, bien, je vais aller voir l'école de menuiserie à la polyvalente Marcel Landry, voir si eux peuvent essayer de faire quelque chose. Et finalement, ils nous ont conçu une boîte plus grande. Là, ils sont rendus à 20 commandes avec les municipalités autour. Donc là, je crois que Venise en Québec en a 5 de commandés. Je ne sais pas toutes les commandes de tout le monde, mais je sais qu'il y en a une vingtaine autour de notre coin. Ça va être Venise en Québec, Saint-Alexandre, Sabrevois, tous ces petits coins-là. Nous, on en a 2 de plus, puis si ça va bien, peut-être encore plus, mais ça fait des petits et en tout cas, tout le monde a embarqué dans ce projet-là. Moi, j'ai été surprise de voir ça grossir comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En très peu de temps? En très peu de temps. Moi, le premier contact s'est fait au mois de novembre, puis on a commencé à travailler sur la boîte. On l'a reçue après les fêtes. En fin janvier, on avait la rencontre avec les municipalités. Le CFR était déjà embarqué dans des commandes de boîtes croque-livres. Puis là, on vient d'inaugurer notre premier croque-livre à Henryville jeudi dernier. Il est déjà à moitié vide. Là, on espère que les gens vont remettre des livres dedans, parce que nous, on en a un peu en réserve, mais on ne pourra pas l'alimenter éternellement. Donc, un effet sur, donc oui, la classe de maternelle, l'école au grand complet, les municipalités environnantes et éventuellement d'autres écoles de la commission scolaire? Bien, on aimerait ça. La vidéo sert à ça un peu. Au départ, ce qu'on voulait, c'était d'en mettre une sur le site de la commission scolaire, mais finalement, avec toute la visibilité que le croque-livre nous donne, bien, c'est visible partout. Donc, eux, ils présentent ça aux municipalités quand ils vont dans des réunions. Nous, on espère que dans les écoles, ça va être les enfants qui vont un peu prendre ça en charge parce qu'on se dit, si c'est eux qui ont construit la boîte, qui l'ont décorée, qui mettent les livres dedans, ils vont en prendre soin, ils vont vouloir y aller, ils vont être fiers de leur projet, puis je pense que c'est la meilleure façon pour eux de se l'approprier vraiment. Avez-vous senti un effet de la part des enfants eux-mêmes? C'est-à-dire que en quoi le fait de susciter leur intérêt, de les initier donc à cette boîte, à ce croque-livre, en quoi ça a un effet sur leur capacité d'apprendre, leur capacité de lire, d'aimer la lecture, même si l'expérience n'est que de quelques mois? Quels sont les effets que vous avez sentis chez les enfants? Bien, il y avait beaucoup d'excitation de contribuer à ce projet-là, de l'avoir créé du début à la fin. Moi, je le vois qu'il y a comme un intérêt. La boîte, on avait hâte de la sortir. Quand les livres arrivaient, lesquels on va choisir, lesquels on va mettre dedans. Moi, quand je vais aller au croque-livre, je vais choisir celui-là avec mes parents. Ils décidaient à l'avance les livres qu'ils allaient prendre dans les boîtes. Peut-être qu'il ne sera plus là, mais... Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Puis après ça, bien, les autres élèves de l'école savaient qu'on faisait le projet, puis eux autres aussi, ils avaient hâte là, que ça sorte. Quand la boîte est finalement sortie jeudi, là, on voyait qu'il y avait beaucoup d'effervescence. Et même les parents sont venus nous voir pour dire « Ah, c'est super, ça rencontre vraiment un besoin. La bibliothèque, les heures ne sont pas toujours ouvertes à des heures qui nous conviennent. Nous, on trouve ça agréable d'aller prendre une marche puis d'arrêter de prendre un livre en passant. » J'ai vraiment un bon feeling que ça va porter. Est-ce que vos collègues enseignantes des autres niveaux à l'école ont dit « Ah, bien, finalement, j'ai des élèves là, qui ont pris goût à tel ou tel livre ou telle lecture, ça les a aidés dans leur français? » C'est difficile à dire maintenant parce que là, on vient de la sortir. Ça fait comme à peu près 4-5 jours qu'elle est vraiment sortie puis que les gens peuvent prendre des livres dedans. Mais c'est bon parce que il y en avait un, on avait mis un message dedans pour dire
dans 1 an, là, si quelqu'un a ce livre entre les mains, on aimerait savoir où il est rendu, avec une OK, adresse pour faire courriel. Un genre de une petit trace, rituel, ouais. puis une trace de où est-ce que le livre Ah. s'est promené. Et il y a un élève qui s'est dépêché d'aller le chercher et qui a dit à son enseignante, moi, c'est moi qui l'ai, là, le livre, puis là, je vais tout le lire, puis après ça, tu sais, je vais le faire voyager, tout ça. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va se ramasser. C'est quoi les livres qui se retrouvent là-dedans? Bien, c'est surprenant. Nous autres, on avait peur que ce soit plein de vieilles affaires, mais Ouais. on a eu des livres assez récents. Tu sais, on a eu des Dominique Demers, on a eu des Noémie, on a eu Gilles Thibault, on a eu quand même toutes sortes de choses. On a eu des BD, des Indiana Jones, des livres plus adolescentes, Journal d'une princesse, ou je ne sais plus trop, là, tous ces titres-là. On a eu quand même des choses qui sont assez récentes, là, puis qui sont en bon état et tout ça. Je pense que l'idée, c'est d'avoir un peu un mélange des deux, d'avoir toujours des livres attrayants, puis avec quelques autres livres, peut-être qui peuvent le paraître moins, mais qui attirent d'autres enfants quand même. Puis au niveau des jeunes de maternelle, est-ce que vous sentez que le fait de leur raconter l'histoire, d'être capable de suivre peut-être les mots, est-ce qu'on est capable de commencer commencent c'est ça, à à suivre. décoder un peu? Il y en a qui décodent un petit peu à ce stade-ci de l'année, mais ce n'est pas la majorité. Mais quand même, ils sont quand même passionnés par les histoires. Et qu'est-ce qu'on voit dans les 5 web épisodes? La première, c'est comme un peu une présentation du projet en général, comment tout s'est organisé. La deuxième, c'est la mobilisation qui a été créée autour du projet. La troisième, c'est vraiment les enfants en action, l'assemblage du croque-livre, la décoration, comment ils ont choisi le nom. On les voit beaucoup, là. C'est eux les comédiens principaux dans celle-là. Moi, j'ai eu la chance de la voir aujourd'hui en primeur, puis c'est vraiment, pour l'instant, ma préférée. Ensuite, la quatrième, c'est l'inauguration, qui a été faite dernièrement, puis toute la préparation de l'inauguration. La dernière, ça va être un retour 1 mois plus tard à Henryville pour voir quel a été l'impact, justement, parce qu'en ce moment, c'est un peu dur de le savoir, mais je crois qu'il va y avoir des familles qui vont être interrogées. On va voir un peu, là, qu'est-ce qui s'est passé s'il y a eu de la circulation autour du croque-livre. Pensiez-vous que ça ferait boule de neige comme ça? Jamais. Jamais. C'est drôle, des fois, hein, ça part d'une idée, ça part un truc d'une que vous affaire entendez. très simple. Mais je dois vous dire que la Fondation Chagnon, ça ne fonctionne pas comme la mairie de Montréal, mettons, là. Ouais. Tu lances une idée, puis c'est parti. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'était une rampe de lancement importante, là, c'est clair. Ouais. Ils ont été rapides, super intéressés, enthousiastes, puis tout s'est déployé à une vitesse incroyable. Moi, j'ai adoré collaborer avec eux autres. Ça a été une très belle expérience. Bien, Mme Fortin, merci beaucoup. Merci à bonne vous. continuation. Félicitations encore une fois pour cette initiative qui, visiblement, va rayonner J'espère. plus grand que l'école d'Henryville. Mais j'espère partager le lien tout à fait. croquelivre.ca parce qu'on veut que tout le monde en ait. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un album produit par un disc jockey, DJ. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. DJ Works It nous arrive avec Cardio Danse Mix Volume 2. Il est avec nous, c'est Luc Boulian. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un monde spécial, le monde des DJ. Exactement. C'est comme un peu underground, c'est comme un peu... On est comme sous-entendu au Québec aussi, là. Disons que les disc jockeys qui sont les plus réputés sont en Europe, plus principalement. Plus facile pour eux de se faire connaître aussi qu'au Québec. Au Québec, la percée est beaucoup plus grande. Moi, j'ai connu le monde des DJ à l'époque, bien sûr, où on avait des tables tournantes, on avait des vinyles. La technologie s'est beaucoup transformée aujourd'hui.
Comment un DJ peut-il avoir un impact, un effet sur le mix d'une chanson avec les équipements que vous avez aujourd'hui versus les vinyles dans le temps? Tout simplement que les vinyles, maintenant, on peut les utiliser encore, mais sous forme de vinyle codé. C'est-à-dire? Qui émettent un signal audio. Ah ouais. Et comme on fait un geste de roulade sur le disque, ça permet à l'ordinateur et au contrôleur, parce qu'on fonctionne avec des contrôleurs de table tournante, mais virtuels comme. Et ça permet de faire décoder le décodage du signal audio à l'ordinateur. Le monde des DJ, est-ce que c'est un peu glamour? Parce que tu regardes ça aujourd'hui, j'étais d'ailleurs le 31 décembre, j'étais à Québec. Puis là, il y avait DJ, je ne sais pas qui était invité, que je ne connais pas, mais que ça a l'air qui est bien hot, puis qui est bien connu, le gars. Et là, le monde alentour de moi, les plus jeunes, faisaient « Hey, wow, c'est DJ, machin truc qui est là ». Est-ce que c'est glamour, ce monde-là, où les réputations sont un peu surfaites des fois? Là? Surfaites. Parce que ça reste un mix, là, je veux dire. Oui. Que ce soit n'importe qui. Mais comment tu arrives à distinguer? Comment DJ Work Hits il est différent d'un autre DJ? C'est que moi, je fais toute la production moi-même. Donc, j'ai pas j'ai pas de personnes à titre qui sont dans un studio d'enregistrement. Je fais tout à la maison. Là. OK. Comment tu es arrivé dans ce domaine-là? Tout simplement, comme j'ai une web radio et je fais souvent des séances d'enregistrement de longue durée de 2 heures pour des émissions web, j'ai laissé sur ma page Facebook une compilation mixée, non officielle, en cardio, car souvent les gens me demandaient ça. On voudrait une belle liste de chansons pour pouvoir s'entraîner. Oui. Ouais. Alors, d'où est là l'idée? 15-20 ans à peu près? Ah, ça fait maintenant 23 ans que je fais ça. Tu as quel âge aujourd'hui? J'en ai 39. 39. Donc, ça fait une vingtaine d'années que tu baignes là-dedans. Tu as évolué avec la technologie, bien évidemment. Et que j'ai voulu percer beaucoup, mais c'était très difficile. Il fallait traverser le pont. Ce que je veux dire, il faut traverser le pont, qui veut dire aller dans les endroits comme à Montréal, pour se faire plus reconnaître au niveau du disc jockey. Mais toi, quand tu étais dans la jeune vingtaine, ou peut-être avant d'avoir des enfants, est-ce que effectivement tu as tenté cette chance-là d'investir beaucoup de temps à aller dans les bars, dans les clubs, d'aller sur la Rive-Sud, d'aller à Montréal? Plus sur la Rive-Sud. Du côté de Montréal, j'étais plus limité. À l'âge que je voulais y aller, c'était comme... je venais d'avoir mon permis de conduire à 16 ans. Ouais. À ce moment-là, les lois étaient 16 ans. Ça m'a limité, excepté que j'ai fait mes classes dans des soirées de danse 14-18. OK. Tu étais où ici, dans la région? Ici, j'ai fait le Funk 14-18 pour la Maison des Jeunes de Saint-Jean. Ouais. J'ai fait l'Éclair 14-18, qui était un propriétaire privé, qui était l'ancien Fontainebleau de Saint-Jean. C'est vrai. C'était situé là. Et aussi, ensuite, j'ai été au Studio 35. Studio 35, pendant quelques temps? À peu près un mois, je dirais. Okay. Est-ce que tu as fait d'autres endroits ici dans la région ou sur la Rive-Sud que les gens connaissent ou se souviennent? Là? Dans les années 90, j'ai été DJ remplaçant du DJ résident Daniel Ménard aux Routes 66. C'était dans la période où que c'était la musique rock des années 80-90. OK. Là, aujourd'hui, tu as 39 ans, tu as des enfants, tu as un emploi dans la vie, tout ça. Comment arrives-tu encore à investir du temps dans ce monde-là, de faire des productions? Là, tu lances un album aujourd'hui. C'est la passion. C'est la passion. Toujours la passion. Est-ce que tu fais encore du club? Est-ce que tu fais encore des soirées occasionnellement? Présentement, bientôt. Je vais aller jouer de la musique au Resto-Bar Le Saint-Tropez, à Saint-Blaise. Donc, tu vas reprendre du service cet été. Pour cet été? Oui. Donc, c'est pas trop loin de la maison? Non, exact. On arrive à contrôler les heures, c'est pas trop mal. Oui. Maintenant, quand arrive le temps de dire, on veut produire un album, comment ça marche? Moi, je veux bien dire, demain matin, je me lance, là, je m'installe, je dis, OK, je vais produire un album, on va mettre ça sur iTunes ou Google Play. Comment ça marche? Tout simplement qu'il faut se faire voir.
pour le travail qu'on fait. Ensuite, de là viennent les contacts par la suite. Là, donc, si bien sûr tu lances Cardio Danse Mix Volume 2, c'est qu'il y a eu un premier Oui, qui a été fait il y a combien de temps? ça a été fait l'été dernier. Donc, la sortie était pour le 9 septembre 2014. Bon. On vend ça comment aujourd'hui? C'est quoi? C'est par iTunes principalement? Oui, iTunes ou encore Archambault Musique. C'est pas mal là que ça se passe, là. Oui, Parce que physiquement, est-ce qu'il existe en CD? Non. Il c'est existe pas. seulement numérique. C'est juste du numérique. Exactement. C'est pas moins coûteux à ce moment-là? Exactement aussi, oui. Les compagnies, les maisons de disques sont moins tentées de continuer la vente de CD. Et comment on arrive à faire sa place sur iTunes et Archambault? Est-ce que ça prend un agent? Est-ce que ça prend un distributeur? Est-ce que ça prend une maison de disques? Moi, c'est la maison de disques La Chapelle Records, disque La Chapelle qui appartient à Sylvain Lachapelle. Oui. Sylvain Lachapelle, si vous le connaissez, c'est le gérant de Mario Tremblay, le disque jockey MC Mario. MC Mario, là, qui travaille à Virgin Radio, puis il travaille encore à d'autres endroits. Et donc, voilà. on est dans cette lignée-là. Là. Exact. Et donc, comment as-tu réussi donc à faire ton entrée chez Disque La Chapelle? Tout simplement ça, c'est par les contacts. Par les contacts. Oui. Et donc là, lui, tu lui envoies ton matériel, puis après ça, lui, vient prendre un mot en anglais, le packager, ou je ne sais pas, faire Oui. le marketing qui vient avec ça pour l'envoyer sur iTunes. Officiellement, oui. C'est quoi un succès au niveau du téléchargement? Moi, je ne connais pas ça. Tu sais, dans le temps, on disait au Québec, un disque d'or, c'est 50 000 CD vendus, quoi qu'aujourd'hui, je pense que c'est 40 000. Mais ça, c'est les CD. Dans le monde du numérique, est-ce que le monde, il télécharge juste une chanson? Est-ce qu'il télécharge l'album au complet? Qu'est-ce qui est un succès? C'est 1000 téléchargements, 10 000, 20 000, 50 000? C'est quoi la norme? Moi, je pourrais vous dire que pour les compilations mixées, La Chapelle Records avait un nouveau procédé pour le deuxième album, ce qui n'a pas été fait au premier, suite à des plaintes de consommateurs qui achetaient l'album. Les musiques, à minute qu'il terminait et que l'autre commençait, Ouais. il y avait comme Une coupure. une coupure entre les deux. Donc, on entendait le commencement de un et la fin de l'autre à la fin OK. de la chanson. Et là, aujourd'hui, ça s'est réglé ou Ceci est réglé pour le deuxième album. on est capable de l'écouter au complet sans que ça coupe? Oui, exactement, excepté que ce sont les tracks, les chansons de longue durée qui sont sur l'album. Ouais. Et à la fin, on peut entendre le mix. À la fin, on peut complet. entendre le mix. Bon. Oui. Tu utilises quel type de matériel, quel type de chanson, quel type de produit pour livrer, comme là, ce qu'on parle aujourd'hui, le Cardio Danse Mix Volume 2? Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme pièce de musique là-dessus? C'est souvent des remixages de chansons des années 90 ou comme le premier album, c'était un mélange de 80-90, mais à la façon remixée. Ça veut dire? Plus actuellement. OK. On prend quoi comme chanson? Un exemple? On peut avoir des titres comme Gonna Make You Sweat qui avait été popularisé par CNC Music Factory, qui est repris par un groupe cover qui s'appelle The Boutique Jocks. Ensuite, sur le deuxième album, on peut retrouver un excellent remix de la chanson de Mike and the Funky Bunch, Good Vibration, remixé à la saveur du jour. Comment on arrive à transformer les chansons? Donc, à prendre la chanson et, comme tu dis, à la mixer, à la transformer au goût du jour. Est-ce qu'avec la technologie, les ordinateurs, on arrive à mettre certains instruments additionnels? On peut transformer le son? Aujourd'hui, les studios sont équipés de grands logiciels comme en studio d'enregistrement, c'est Pro Tools. On a aussi un autre logiciel qui s'appelle Fruity Loops. C'est des logiciels de séquenceurs. Et aussi, on peut créer la musique en échantillonnage. OK.
Donc là, Cardio Danse Mix Volume 2 est actuellement disponible Oui. sur iTunes et Archambault. Oui, Et depuis le 21 avril. Donc, c'est quand même assez récent. Et tu souhaites avoir combien de téléchargements? C'est quoi ton objectif? Pour moi, pour l'instant, je n'ai pas d'objectif. C'est sûr que ce serait intéressant de miser beaucoup sur la vente. Mais moi, présentement, je fais ça par passion. Je transmets ma passion pour la musique. Donc, pour toi, c'est le seul objectif que tu as en ce moment, là. Oui. Nonobstant le nombre de téléchargements vendus. Pour l'instant, c'est la passion. Luc Boulian, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. On les a reçus la semaine dernière en entrevue. Annie Paquette de Pasquier, qui est la présidente d'honneur cette année, de même que Samuel Fournier des Alouettes de Montréal, qui est originaire de la Colle, qui va participer au défi Tête rasée. Sa tête est mise à prix pour 10 000 $, mais également le jeune porte-parole de la Montérégie pour le camp, Loïc Thibodeau, qui a 11 ans, là, qui s'est battu dans la dernière année contre un cancer. Bref, on vous le redit encore une fois, le défi Tête rasée le camp, il se tient ici dans la région le dimanche 14 juin 2015, donc au Carrefour Richelieu, de 10h à 14h environ. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. On fait la captation le premier et troisième lundi du mois. Avec un conseil, on le résume avec 2 émissions. Les 2 mercredis suivants, vous avez la grille horaire de l'émission qui s'appelle tout bonnement Saint-Jean-sur-Richelieu. Ne manquez pas également le télébingo, tous les dimanches matins, 9h30, en direct. Carte pleine qui est à 2000. C'est au câble 09, ne pas confondre avec le 609. Également, vous dire qu'il y a une trentaine de dépositaires dans la région où l'on diffuse qui vendent des livrets de bingo, tvhr9.com ou 358-1912. Et pour me joindre durant la semaine, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Rendez-vous demain.